Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très grave, mais qui finalement est au cœur de notre civilisation, qui est au cœur de nos vies. C'est ce sujet qui a mobilisé mon âme et qui a fait que depuis maintenant plus de 8 ans, je suis sur YouTube. C'est le cœur de mon combat. C'est ces injustices régulières qui arrivent dans notre vie, dans notre quotidien. De plus, la situation s'est aggravée depuis que j'ai démarré. On a maintenant régulièrement des meurtres gratuits, des gens qui sont assassinés pour rien. On a même maintenant des meurtres d'enfants, des tueries de masse dirigées contre des bébés, contre des petits bouts de chou, dans des écoles de danse ou dans des lieux, des parcs pour enfants. Je crois qu'il n'y a pas plus abominable comme crime. Mais là où ça dépasse l'entendement, vous allez voir, c'est le deux poids deux mesures lorsqu'il y a un meurtre. Et là où c'est totalement insoutenable, c'est de savoir que ces criminels qui ont tué ces enfants, ou ces criminels qui tuent régulièrement, parce qu'il y a je parle aussi des autres meurtres gratuits qui ont eu lieu durant ces années, ce sont toujours les mêmes profils. Et ce sont systématiquement des profils dangereux. Ce sont des personnes qui ont des gros casiers judiciaires, des personnes qui ne devraient probablement pas être en liberté. Ou alors ce sont des personnes qui viennent de pays en guerre, dont on sait qu'ils sont potentiellement dangereux, mais on laisse ces personnes en liberté, les crimes arrivent et on continue de faire venir des meurtriers potentiels, on continue de libérer des criminels. Bref, les États occidentaux, puisque ces crimes se passent essentiellement en France et dans les pays voisins de la France, les dirigeants des États occidentaux, ils sont responsables de tous ces meurtres. Ils sont responsables de ces tueries parce que ce sont eux qui mettent en liberté ces meurtriers potentiels. Et donc dans cette vidéo, on va revenir brièvement sur un ou deux de ces cas de meurtre gratuits, mais on va surtout l'expliquer. Pourquoi tout ça? C'est lié en réalité à une prophétie, à plusieurs prophéties. C'est lié à la religion. Alors vous allez me dire, mais Oleg, moi j'y crois pas à la religion, je suis pas dans la croyance. Là je vous arrête tout de suite. Je ne crois pas au surnaturel. Je ne crois pas à la version qu'on nous donne par rapport aux religions, à ce que sont les religions. Je n'appréhende pas la religion comme les croyants. J'appréhende la religion de manière rationnelle, et là je vais vous parler de prophétie de manière rationnelle. Une prophétie, après tout, c'est quoi? C'est prévoir un ou plusieurs événements. Il n'y a finalement rien de sorcier, on peut prévoir des événements avec de la science, avec de la rationalité, avec de l'intelligence, et puis surtout aussi, on peut carrément planifier des événements. Si on arrive à planifier des événements sur plusieurs siècles, alors on peut aussi les prédire puisqu'on les a planifiés. Donc vous voyez que finalement prophétiser, ça peut aussi être planifié et donc prévoir ce qu'on a planifié, mais aussi simplement prévoir des événements qui se reproduisent de manière cyclique. Parce que, les amis, c'est extrêmement grave ce qui se passe en ce moment, je le répète, c'est pour ça que je suis sur YouTube depuis des années, mais je suis resté dans un tunnel pendant des années, j'ai pas parlé de ces choses horribles, parce que hier, voilà, j'ai dû regarder ce qui s'était passé exactement, parce que je vais vous parler de 2 ou 3 cas, et j'étais déjà horrifié, j'étais incapable de tourner la vidéo, parce que c'est trop horrible. Et ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de voir clair. Hier, je ne pouvais pas parler, j'étais pas apte à parler correctement. L'émotion nous empêche de réfléchir. Et c'est pour ça que moi, depuis des années, je me suis mis dans un tunnel
pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir remonter à la source, à la cause de toute cette merde. Et c'est avec joie qu'aujourd'hui je vais pouvoir vous présenter cette cause profonde qui nous est cachée et que personne pour l'instant n'a révélée. Tout simplement parce qu'elle est extrêmement bien cachée et invisible. Et tout ça c'est lié à la prophétie. C'est lié à l'Apocalypse de Jean, c'est lié à la prophétie du Ragnarok dans l'Eda, c'est lié à la mythologie grecque où on a ce fameux dieu Saturne, et à la mythologie romaine aussi, puisque c'est dans la mythologie romaine qu'il s'appelle Saturne et Chronos dans la mythologie grecque. On a ce dieu qui mange ses propres enfants. On a le dieu Saturne qui mange des bébés. Cette image, vous l'avez tous vue. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la montre. C'est absolument horrible, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a l'oligarchie occidentale qui tue ses propres enfants, qui tue ses bébés. Saturne, en fait, c'est un dieu, mais il faut savoir que dans la mythologie, souvent les dieux, en fait, sont en analogie avec les gouvernements, avec les modes de gouvernement. Et Saturne gouverne d'une façon où il tue ses enfants. Donc, on a l'oligarchie actuelle qui est en analogie avec Saturne. Et la même chose est décrite dans l'évangile de Matthieu et dans l'Apocalypse de Jean, finalement, donc dans l'Apocalypse chrétienne. Sauf que l'évangile de Matthieu, il est également prophétique. Là, ce qui se réalise en ce moment avec ces meurtres d'enfants, c'est la prophétie de Jérémie, donc, qui est annoncée dans l'évangile de Matthieu. En fait, il faut que vous sachiez, les amis, voilà, que ce qui s'est passé à l'époque de Jésus en Judée ou en Israël, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait à l'époque, mais bref, il s'agit bien de la Judée, du peuple d'Israël là-bas, et c'est exactement ce qui est en train de se passer ici en France et dans ces pays voisins. Je vous assure, la vie de Jésus, c'est prophétique. L'évangile de Matthieu, c'est prophétique. Je vous raconte. Donc, tout commence avec le roi Hérode, donc le roi de Judée, qui apprend par des prêtres que Dieu va avoir un enfant, qui va naître un enfant roi, donc ça va être Jésus, et que ce Jésus, c'est lui qui va être le nouveau roi de la Judée, ou plus particulièrement du peuple d'Israël. Alors Hérode, c'est lui le roi. Donc en fin de compte, il dit rien, mais il n'est pas content du tout, puisque ça veut dire que Jésus va lui prendre sa place. Mais Jésus n'est pas encore né là. C'est les prêtres qui lui annoncent. Donc il s'agit d'une prophétie, comprenez ? Ils lui disent, là ça y est tout de suite, là la prophétie elle se réalise, là ça y est, il va naître. Alors Hérode, hypocrite, il dit, ah je suis très content que Dieu va avoir un enfant, est-ce que vous pourriez me dire où est-ce qu'il va naître et me le présenter? En fait c'est hypocrite Hérode, il a déjà en tête de le tuer, parce qu'il veut garder le pouvoir. Les mages, vous savez, suivent la fameuse étoile pour retrouver là où Jésus va naître. Et puis ils trouvent Jésus, ils voient l'enfant roi qui naît donc de Marie. Mais ce sont des mages et donc ils sont avertis en songe. Bref, ils comprennent que le roi Hérode veut le tuer. Donc ils disent à Jésus, enfin aux parents de Jésus, qu'il faut aller ailleurs, il faut le protéger. Le roi Hérode se rend compte que les mages l'ont bafoué, et donc, puisqu'ils ne lui ont pas présenté l'enfant Jésus, il va faire tuer tous les enfants de moins de 2 ans dans son propre royaume. Le roi Hérode fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans dans son propre royaume. C'est exactement l'image qu'on a aujourd'hui dans la réalité de ces crimes abominables. Mais voilà, l'oligarchie, vous pouvez la mettre en analogie avec ce roi Hérode. Parce que il y a un processus religieux
mais qui n'est pas la façon dont vous avez appréhendé la religion jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on parle de révélation. Apocalypse veut dire révélation. Il s'agit de techniques, certes, qui jouent sur l'inconscient aussi, qui jouent sur des choses que vous ne connaissez pas, qui jouent sur de la rationalité, mais des techniques que vous ne connaissez pas. Et ce qui est écrit dans l'Apocalypse va se réaliser à nouveau. Ce qui s'est passé au moment de la vie de Jésus en Israël va se passer à nouveau, mais ici, en France et dans les pays voisins. C'est-à-dire que Dieu, au sens large, ou les dieux, ont prévu de détrôner les oligarques. Les oligarques, c'est le roi Hérode. Dieu sait que ça fait déjà trop longtemps que ces oligarques font du mal. Il avait même prévu qu'ils allaient faire du mal, puisqu'ils l'ont bafoué, puisqu'ils ont assassiné son fils, Jésus. Donc il savait très bien qu'ils allaient continuer à faire des crimes. Et donc le divin a mis en place un plan de fond qui, au moment de la fin des temps, permet à la parole de Dieu de revenir, permet à un sauveur d'émerger, et c'est ce sauveur qui va remplacer le roi Hérode, c'est-à-dire donc l'oligarchie actuelle. Alors, jusqu'ici, je vous oblige pas à me croire, et d'ailleurs je ne vous demande à aucun moment de croire. Suivez évidemment ce film, Excalibur, le code des pyramides, suivez le code des pyramides en général, suivez mes travaux. Vous allez voir, c'est là que vous allez pouvoir comprendre cette rationalité de la prophétie. Mais encore une fois, ce que je vous dis, évidemment, ça doit vous remuer. Il y en a d'autres qui vont sûrement rejeter tout ceci parce que c'est trop fort. Mais faites-en ce que vous voulez. Mais surtout, ne jugez pas. Ne jugez pas, ni dans un sens ni dans l'autre. Continuez d'écouter, continuez d'amasser la connaissance, et ensuite, ça viendra tout seul. Vous aurez le droit de prendre une position. Mais ne prenez pas position. Ne vous sentez pas obligé de prendre position par rapport à ce que je vous dis. Maintenant, on va revenir un petit peu à l'actualité, et je vais vous montrer comment il y a une vraie volonté de la part de l'oligarchie de tuer son peuple et pas un autre. Et de tuer plus particulièrement le peuple français qui est français depuis un certain temps, depuis de nombreuses générations. Tout simplement parce que c'est ce peuple-là qui a été choisi par le divin, par le plan divin, pour révéler la vérité, pour révéler le message divin et donc pour renverser le pouvoir corrompu actuel. Et je peux vous assurer que le Messie est bel et bien né à notre époque, en France, au sein du peuple français. Et pour vous montrer donc que c'est ce peuple-là que les gouvernements occidentaux veulent tuer, on va tout simplement analyser de manière basique 2 meurtres d'enfants différents. On va parler de l'affaire de Naël. Naël avait 17 ans. C'était un drame. Et on va parler de l'attaque au couteau en Angleterre et en France à Annecy. Vous savez, donc c'était fin juillet en Angleterre. Il y a un jeune qui arrive et qui tue trois enfants entre 6 et 9 ans, quasiment des bébés, et qui en blesse 10 autres dans un lieu pour enfants, quoi, une école de danse. Et puis à Annecy, un an avant, on a eu pareil, un fou qui s'attaque carrément à des bébés de 2 ans, qui poignarde des bébés dans leur landau dans un parc pour enfants. On est en plein film d'horreur. On a des hommes, dans la force de l'âge, qui arrivent avec couteau dans des endroits où il n'y a que des femmes et des enfants et qui s'en prennent aux bébés. Plus c'est petit, plus ils attaquent. Vous vous rendez compte? Poignarder un landau, poignarder des enfants de 6 ans à la chaîne, comme ça, froidement, après avoir prémédité son coup. C'est une horreur effroyable.
Eh bien, quel était le mobile de ce crime? Quel était le mobile de ces crimes? On va y revenir. En face, Naël, donc 17 ans, bon, lui, il est en pleine situation de délit de fuite, refus d'obtempérer. Bon, a priori, c'est pas un gros délinquant, mais même s'il n'a pas de casier, il y a des choses à côté de son casier. Vous savez, quand vous faites des petites bêtises, que vous êtes mineur, on vous fait pas forcément tout de suite un casier, mais voilà, c'est quand même écrit, il avait fait déjà des bêtises. Mais bon, c'est vrai que c'était pas un gros criminel. Bref, peu importe. Naël, il est en état d'arrestation. Il a un bolide, une voiture de je sais plus combien de chevaux qui coûte extrêmement cher, et il roule à fond avec dans Paris. On a tous eu 17 ans, mais quand on a une voiture aussi puissante, c'est hyper dangereux. Surtout en pleine ville. Imaginez Naël qui renverse un bébé, qui renverse un piéton. Ça aurait très bien pu arriver. Donc Naël a déjà été arrêté une première fois, il a fait un délit de fuite. Là, la deuxième fois, ou peut-être troisième, j'en sais rien, les policiers veulent pas qu'il reparte, parce qu'ils se disent, là, il met en danger la vie d'autrui. Bon, un des policiers tire et le tue. C'est regrettable. Je suis vraiment profondément désolé pour ce Naël. Ce Naël était malheureusement assez inconscient et le policier a fait une bavure et on peut effectivement lui reprocher. Mais bon, c'était quand même un cas de délinquance. Hein, c'était pas, il y avait mise en danger de la vie d'autrui par le conducteur de cette voiture qui n'avait que 17 ans, effectivement. Et ça, c'est dramatique. Alors, il y a eu des émeutes. Il y a eu des émeutes en France. Il y a une partie de la population française qui s'est révoltée parce que ce policier a tiré donc sur ce délinquant. Et on peut le comprendre. En tous les cas, les médias, donc le pouvoir, hein, puisque les médias c'est le pouvoir, les médias ils ont dit c'est compréhensible les émeutes, c'est compréhensible. Et ensuite les médias ont dit voilà, il y en a marre, c'est parce qu'il était d'origine maghrébine, ce Naël, qu'il a été tué. Donc ils ont dit que c'était un meurtre raciste. Ils ont dit que c'était un meurtre raciste. Parce que le policier était blanc. Et lui, le délinquant, était pas blanc, donc on a dit que c'était un meurtre raciste. Et donc on a dit voilà, il y a des émeutes, ça casse, mais c'est pas grave, faut les comprendre. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Annecy et en Angleterre? Eh bien, en étudiant ces affaires hier, je vous assure, je suis entre des fois le bord des larmes ou la haine, quoi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ils ont qualifié les journalistes, ces meurtres d'enfants, de faits divers. Faits divers. Déjà, un journaliste qui dit que c'est un fait divers, ça, pour moi, déjà, il a commis un délit, voire un crime. Parce que tuer des enfants gratuitement, si tu restes de marbre et que tu mets ça en catégorie fait divers, excuse-moi, mais je crois que je vais te haïr profondément, tu vois. Je peux pas te laisser à ta place de journaliste, tu comprends? Tu es en train de normaliser l'acte le plus haineux que puisse y avoir dans l'humanité. C'est-à-dire tuer un bébé, tuer un enfant. Il n'y a pas plus dramatique que tuer un enfant innocent, en plus. Et toi, tu classes ça en fait divers. Là, déjà, il y a un problème. Mais surtout, il y a eu des émeutes donc après ce meurtre multiple. Et qu'est-ce qu'ont dit les médias? Ils ont dit c'est intolérable. Il y a un problème là. Non mais vous vous rendez compte, c'est même plus un deux poids deux mesures. Ça, c'est quoi? Et autre point, on a à chaque fois, que ce soit à Annecy ou en Angleterre, là, le porteur du couteau, l'assassin, le criminel, il est d'origine différente. Il n'est pas un autochtone européen, il n'est pas blanc. Donc si on suit la logique de ce qui s'est passé pour Naël, à partir du moment où le meurtre a été commis par une personne d'une autre race, apparemment c'est raciste, puisqu'ils ont dit que pour Naël, il y avait du racisme.
contre lui. Donc là, on a le même genre de situation. Eh ben non, là, figurez-vous que c'était pas raciste du tout. Le mot racisme, nulle part. Les journalistes ne l'ont pas prononcé. Non, ils ont dit que c'était un fait divers et qu'on ne devait pas s'énerver, qu'on ne devait pas faire d'émeute. Attendez, je m'excuse là. On a un crime qui est minime, puisqu'il est contre un délinquant de 17 ans, minime par rapport, évidemment, à des meurtres d'enfants innocents. Et d'un côté, c'est normal de s'énerver, de faire une émeute, et c'est raciste, et de l'autre côté, c'est pas raciste, et on n'a pas le droit de faire une émeute. Je pense qu'il ne peut pas y avoir pire injustice dans la vie, et pire déclaration de guerre à un peuple. Le gouvernement et ses journalistes ont déclaré une guerre ouverte et une guerre raciale. C'est une guerre raciale déclarée par les gouvernements occidentaux contre leur propre peuple, contre leur peuple ancien. Il ne peut en être autrement puisque quel est le mobile du crime pour ces porteurs de couteaux qui tuent des bébés? Il ne peut être que raciste. Mais oui, pourquoi tuer des enfants? Pourquoi s'attaquer à des bébés dans des endroits à bébés? Écoutez certains textes de extrémistes qu'on peut avoir dans certains hip-hop. Renseignez-vous sur la culture qu'on diffuse dans les oreilles des jeunes. Renseignez-vous sur les cultures qu'on diffuse dans les pays autour de l'Occident. Vous verrez qu'on y cultive la haine du blanc et qu'on entend parfois des incitations à ce genre de crime contre la race blanche, contre donc des enfants. Parce que si vous voulez s'attaquer à un enfant, c'est que vraiment vous avez la haine de sa race, quoi. Ça peut être que ça peut être que la haine de la race blanche qui peut faire qu'un mec tue des bébés. Voilà, blanc. J'aurais dit la même chose si ça avait été dans l'autre sens, vous voyez. Vous attaquez à des bébés, vous n'êtes pas de la même race, c'est que forcément c'est un crime raciste, ça peut rien être d'autre, d'accord? Donc, voilà, le gouvernement, c'est le roi Hérode, l'oligarchie tue les enfants, même de moins de 2 ans, comme c'est écrit donc dans l'évangile. Même si Dieu soit loué, à Annecy, effectivement, les bébés de 2 ans et moins, par miracle, ont été sauvés. Je vais peut-être commencer à croire un peu au surnaturel. Mais non, plus sérieusement, Dieu soit loué pour ses enfants, mais l'intention de donner la mort était là. Et encore une fois, le traitement de l'État et des journalistes a été... c'est même plus de la honte. C'est même plus de la honte. En fait, ça dépasse tout ça. En fait, il faut absolument que vous arrêtiez, quoi. On ne peut plus écouter ces gens-là. Et voilà, je vous le dis, ils ne vous ont pas déclaré la guerre, mais en fait, ils vous la font. Voilà. Donc moi, ce que je vous dis, la réalité, c'est qu'on vous fait la guerre. C'est un gouvernement qui est criminel parce que quand vous relâchez des délinquants, quand vous amenez des délinquants des pays en guerre pour qu'ils tuent vos enfants, ce sont des criminels. Ce gouvernement est criminel. Ce gouvernement est un assassin. Voilà. Moi, j'ai vraiment aucun ressentiment contre les communautés d'origine diverses. Au contraire, j'ai beaucoup d'amis. Et ça va même plus loin que ça. Et il faut vraiment discuter avec ces gens d'origine maghrébine, d'origine avec les Noirs, avec les musulmans. Parce que si vous leur expliquez tout cela calmement, ils vont vous suivre. Ils veulent créer une guerre civile entre les personnes d'origine étrangère et les Français anciens, on va dire ça comme ça. Ils veulent provoquer une guerre pour garder le pouvoir. Voilà. Et ils ont déjà provoqué la guerre, parce que ce qui se passe, c'est des crimes de guerre, en fait, sur notre pays. Seulement, c'est pire que tout, puisqu'on vous dit non, il n'y a pas la guerre.
et on vous laisse continuer à vous faire poignarder. Voilà, vous avez vos enfants qui se font poignarder comme ça. Puis on vous dit non, mais c'est un fait divers, c'est rien, c'est un fait divers. Et puis quand un policier arrête un délinquant et qui fait une bavure, si par malheur c'est pas un blanc, eh ben on va dire que c'est un crime raciste. On va inciter encore une fois à la haine du blanc en disant vous avez vu, le blanc a tué, le blanc a fait ci. On incite à la haine du blanc. Pourquoi ? Parce qu'en fait le blanc, ce n'est pas qu'un blanc, c'est d'abord un celte, un celte, un viking. Et actuellement, il est encore un petit peu chrétien. Et c'est ce côté chrétien, c'est la seule chose qui lui reste en fait. Donc je dis à tous les gens qui ont un petit peu de courage et du jote, intéressez-vous au christianisme authentique, écoutez mon travail, vous allez voir que derrière le christianisme se cachent les dieux celtes, les dieux gaulois, les dieux vikings. Et là, c'est une autre paire de manches. Là, c'est un renversement du jeu. Vous voyez ? Un renversement de tout ce qu'on vous a appris. Et c'est la réalité qui revient. Et c'est la réalisation des prophéties de l'Apocalypse. On nous a déjà tués, même avant. Comprenez ? Parce qu'on va dire, oui, mais alors, c'est à cause de cette prophétie qui dit qu'il va y avoir un changement de pouvoir qu'ils nous font ça. Donc, on pourrait dire que la prophétie, elle nous, indirectement, c'est à cause d'elle. Cher ami, avant même que cette prophétie de changement de pouvoir, d'émergence d'un Messie, arrive à échéance, c'est-à-dire aujourd'hui, en 2024. Bien avant cela, rappelle-toi, la guerre 14-18. On n'a pas déjà tué les enfants du roi Hérode ? La guerre 14-18, on a envoyé des gamins de 18-27 ans dans les tranchées se massacrer mutuellement. Ils ont fait 20 millions de morts. Première guerre mondiale, c'est à peu près ça. C'est pas les dirigeants qui ont fait ça, c'est pas les oligarques déjà qui ont fait ça. Tu vois, je te cite juste la Première Guerre mondiale. Il y a eu la deuxième, t'as vu ce qu'ils ont fait à la deuxième ? Toutes les guerres dans le monde, là, en ce moment, il y a des guerres partout. Et même avant la Première Guerre mondiale, toutes les guerres, toutes ces abominations. Il y en a depuis des siècles, ça va mal, ça va mal. Alors en France, ça a été un peu mieux dans les années 60, jusqu'à 90, on va dire. Et puis ça a rebasculé dans le mal. Parce que c'est inhérent à ce système. Le système est mal fait. Le système est fait par des truands. On est gouverné par des truands. Depuis des siècles. Et c'est pour ça que ça va toujours mal. Parce qu'ils ne savent pas gouverner correctement. Parce que ce sont avant tout des voyous. D'accord ? Il n'y a pas d'autre mot. Quand tu mens, que tu mets des criminels sur la terre où tu grandis pour faire tuer les gens qui te nourrissent, ton propre peuple, tu es un criminel. Donc, chers amis, retournez à la chrétienté, c'est-à-dire n'écoutez pas les prêches des prêtres. Ils sont corrompus. J'en parlerai. Lisez simplement l'évangile tel qu'il est, lisez l'Apocalypse, et intéressez-vous à vos ancêtres gaulois et à vos ancêtres vikings. Et là, vous allez voir, c'est là que se passe le game. C'est là que se passe la révélation et la prophétie. Et tous les autres, c'est de la merde. Tous les autres, soi-disant, qui vous révèlent la vérité, qui soi-disant luttent pour la vérité, ce sont des menteurs. Ce sont des agents ou des ignorants. Bref, chers amis, nous vivons réellement la réalisation de l'Apocalypse de Jean. C'est avant tout une révélation, c'est-à-dire ça va nous apporter une connaissance. C'est cette connaissance qui va nous libérer. C'est cette connaissance qui va mettre un terme à ce système pourri qui en arrive à s'autodétruire, à tuer ses propres enfants. Donc, ben voilà, c'était Oleg de Normandie pour la vérité et pour la justice. À bientôt, au revoir.